Depuis le 19 septembre 2021, Mefe Toukem a quitté les siens. Ce film documentaire retrace le majestueux parcours de cette figure de la royauté Bapa qui aura marqué les esprits, aussi bien de sa grande famille que ceux de l'ensemble de la communauté Bapa. C'est ici à la chefferie Bapa, dans la région de l'Ouest Cameroun, département des Hauts-Plateaux, que Toukem Martine voit le jour vers 1935. C'est donc une reine née de l'union entre le roi Fankem Dukem et Tienji Rebecca de regrettée mémoire. Mefe Toukem est la première fille de notre grand-père ici à la chefferie. Notre grand-père a succédé étant assez âgé parce que notre arrière-grand-père a eu un très long règne de plus de 70 ans, ce qui fait que son fils qui lui a succédé était déjà suffisamment âgé. Et lorsqu'il est arrivé ici à la chefferie, avec des épouses, beaucoup étaient déjà assez âgés. Et il y a eu, comme ça arrive parfois dans la chefferie, les femmes ont eu beaucoup de la peine à concevoir. C'est après plusieurs années que Menkupou, parce qu'il faut l'appeler comme ça, sa maman, la maman de Mefe Toukem, conçoit et accouche de cette fille qui devient donc le Toukem de Fefan Dukem. Après avoir grandi et vécu dans la tradition Bapa, Mefe Toukem se déporte vers la cité capitale à partir de 1970. Mefe, j'aimerais même l'appeler la mère, comme nous l'appelions si affectueusement. Je l'ai connue dans les années 60, quand elle habitait encore à la briqueterie en face de la Totale. On était tout jeunes, elle également, elle était flamboyante, une belle femme. Et de temps en temps, on passait chez elle, elle nous donnait de quoi manger assez régulièrement. Dans notre jeunesse, c'est comme ça que j'ai connu Mefe et on a cheminé jusqu'à sa disparition brutale. Dans le temps, j'avais un ami qui était son frère consanguin, à la personne de Chumbu Dironé. En ce temps-là, je vivais à Eboloba. Et quand j'arrivais ici, Mefe Toukem était parmi les femmes vaillantes dans la ville de Yaoundé. Et on avait un système qui s'appelait à ce temps circuit où chaque soir, les gens se retrouvaient chez les dames pour manger le poulet braisé. Et sur cette occasion que j'ai pu connaître Mefe Toukem parce que mon ami Chumbu, le feu Chumbu, Dironé qui était son cousin, m'amenait toujours chez elle. Quand moi en 76, Ali Ben Kimok, Ali Ben Chouzawok, Ben Dong Ben Manchou en tout les pauvres filles on dit. De Ben Kunji, chaque samedi, Wanga. Alors, wa pauvre filles non sommes des ensemenchi. Bing, pela woso ke ba bela woso kema. A pingi non no kem wang, fa non no kem wang. Bing se ya on dit am, bing do wongon ji kem nang. Beba amen ji kem ben kunchu de ba balé la wongon ji kem. Ces moments d'intimité, elle les partageait avec sa meilleure amie, Mefepeka Thérèse, devenue une sœur par la force des relations qu'elles entretenaient. Depuis des années. Ben on te tim chouza. Ben on te y kaping di ming ba. Ba groupe en go wa. Dange. Gono wopi. Some be a petit chawapi, some late. I can be généreux, ben digne, bunker. Très vite, Mefe Toukem se fait distinguer dans plusieurs domaines de la vie, à tel point que des qualificatifs semblent assez insuffisants pour la décrire. Mefe Massangon était une femme. Mais pour moi, je crois que maman
je voudrais dire, était un homme. Je m'appuierai sur le livre d'Elisabeth Badinter qui disait dans son livre « L'un et l'autre », parlant justement des sexes d'hommes et de femmes. Maman m'a fait cumuler les deux. C'était un homme, c'était une femme. Un homme dans ses organisations, dans la manière de gérer la communauté, dans la manière d'entourer, d'encadrer. Maman m'a fait était un tout. Un tout qui savait être présent, vous assister, vous donner des conseils. Un tout qui savait quand il fallait réprimander, quand c'était nécessaire. Et d'une manière très fine. Maman Méfé avait une sagesse dans la manière de faire qu'il est très difficile, en fait, de la cerner. Parce qu'elle passait de cette souplesse à cette main qui sanctionnait, sans que vous vous en aperceviez. Je retiens d'elle l'amour et une femme dynamique, une femme qui donnait vraiment les conseils, une femme qui aimait. Elle m'a appris à travailler, donc tout ce que je fais vraiment c'est d'elle. Toutefois, son dynamisme, sa générosité et son sens pour les affaires font l'unanimité auprès des siens. Ses qualités intéressaient une femme dynamique, une femme influente au sein de la communauté. C'est comme ça qu'elle grandit et devient celle-là qui, après avoir séjourné en Balmayo auprès de son mari, se retrouve à Yaoundé, se lance dans des affaires qui deviennent florissantes et encadre pendant des décennies les femmes Bapa de Yaoundé. Elle fut la première femme à commencer le circuit ici, à briser le poulet à Yaoundé. Et en ce moment, le poulet coûtait 1000 francs 800. Donc ça passait tellement que même dans la nuit, elle avait déjà ses clients. Quand il y a trop de clients, elle va au marché, elle ouvre les paniers, elle prend le poulet et c'est le matin qu'elle va au marché dire à ces messieurs que, comme vous voyez là, dans la nuit, j'ai pris tant. Elle a toujours prospéré comme ça. Et après un moment, elle nous raconte que son oncle, M. Ngossé François, cet argent qui évolue comme ça, c'est 1000 francs que son oncle lui avait donné, M. Ngossé François. Toutes ces qualités vaudraient bien des gratifications. Elle a d'ailleurs été élevée au grade de chevalier de l'ordre du mérite camerounais. Mais sur le plan traditionnel, Méfé Toukem avait déjà atteint le summum des titres d'élévation et d'anoblissement qui pouvaient lui être attribués. Je dirais très sincèrement qu'elle avait déjà tout. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres chefs traditionnels qui lui ont donné d'autres distinctions. Il y a son papa Bangwa et je crois un autre chef, je ne me rappelle plus très bien, qui lui ont donné le titre de Mwambe. Bon, c'était peut-être parce qu'on ne savait plus quoi lui donner. Être Toukem dans la culture et la tradition bamileke, une femme qui est Toukem ou une femme qui est reine-mère, c'est-à-dire qui donne naissance à un roi, ça c'est le titre, c'est le summum. Donc je vois pas ce qu'on peut ajouter dessus, sinon ajouter être Méfé Toukem est déjà au-dessus de Mwambe. Donc réajouter Mwambe sur Méfé Toukem, c'était en quelque sorte juste peut-être parce que ces personnalités-là ne savaient plus quoi lui donner. Donc, avoir déjà ce don de Dieu-là d'avoir ouvert la porte, de voir faire traverser un roi vers le monde du plein accomplissement de son règne, il n'y a rien de plus exceptionnel que ça. Sa manière de vivre n'avait aucun trait d'une femme, elle était plus qu'un homme. Et je crois que c'est aussi de là que serait sorti même le nom de Mwambe Masangon. Parce que le nom de Mwambe Masangon que vous attendez de notre chère maman, ce n'est pas un titre qui est connu dans la communauté Bapa, et en général, en particulier, et peut-être aussi dans le département du Haut-Plateau. Mais c'est un nom qu'elle a eu dans la chefferie d'origine de sa maman. Mais comme elle était aussi vaillante,
Je crois que même le chef de son village, le chef de son origine, qui lui aurait donné ce titre, avait senti que cette femme n'était pas une dame comme toutes les restes, mais elle était une dame particulière. Maman Jackie, plus connue sous l'appellation de Masita, est l'un des 2 enfants biologiques dont Méfé a eu la grâce de mettre au monde. La relation entre la mère et la fille est restée soudée jusqu'au dernier moment, en dépit de certains événements qui les ont quelquefois éloignés. Dans mon enfance, je n'ai pas beaucoup vécu avec ma maman. J'étais plutôt avec les coépouses de ma maman. Un jour, au Q-2, je vais faire mon concours d'entrée en 6e et le CP, on me demande le nom de ma mère. Je donne le nom de la coépouse de ma mère. Les maîtres ont ri que dans ton acte, ce n'est pas Catherine Sepo. Nous, on voit ici Toukem Martin. Mais comme avec ses coépouses, on était, on ne peut même pas dire les coépouses parce qu'ils étaient comme une famille. Grande sœur, petite sœur. Il y avait tellement d'harmonie qu'il y avait le vivre ensemble qu'on parle aujourd'hui. On a toujours eu à causer. Quand je traîne sans aller là-bas, elle appelle. Elle me dit que ouais, comment tu ne viens pas, il faut venir, on va causer. Et je vais là-bas, on cause. Dès qu'elle a aussi un bout de temps, elle vient. Et entre-temps aussi, comme elle était malade, elle ne venait plus comme avant. Après un moment, moi aussi, je suis tombée malade. Dès qu'elle a besoin de quelque chose, elle m'appelle. Viens préparer telle chose, je prépare. Viens préparer telle chose, je prépare. J'ai dit, ah, on blague souvent. J'ai dit, hey, tu veux m'enlever chez Père Charles? Il dit que non, j'ai aussi besoin de toi. L'immensité de son cœur et sa générosité, dignes des valeurs chrétiennes qu'elle incarnait, lui ont par ailleurs gratifié de nombreux autres enfants, issus d'horizons divers. Quand j'arrive à Bapa, j'étais pratiquement étrangère. Je ne connaissais pas les gens. Le premier endroit où j'avais été amenée, c'était au camp. Et à l'époque, Mefeto Kem avait un grand bar au camp. Un de mes beaux-frères m'a demandé de sortir avec lui et celui qui devait être mon époux déjà. Nous sommes allés chez mes filles. Et quand nous sommes arrivés, elle a demandé Yemou. Jonas lui a dit que Muncho. Elle m'a accueilli comme si elle me connaissait déjà. Et nous avons commencé à échanger. Les phrases qu'elle m'a dites dès le début, c'était des phrases rassurantes. Et elle me disait que parce qu'elle m'avait demandé de quel village j'étais. Je lui ai dit que j'étais de la Ménois, j'étais Bamendou dans la Ménois à Tchang. Elle m'a dit de ne pas avoir peur, que je suis chez moi à Bapa. J'ai commencé à aller causer avec elle. Elle a fonctionné comme si j'étais un enfant qu'elle connaissait depuis. Parce qu'elle m'a envoyé prendre les choses dans sa chambre. Je me suis demandé, mais comment quelqu'un qui ne te connaît pas vraiment, elle peut te dire, va porter les ignames dans la chambre, tu viens avec, tu épluches, tu manges. Je me suis sentie, dès ce moment, être acceptée comme sa fille. Elle a été pour moi comme ma belle-mère, ma maman, mon conseiller, mon tout. Méfé m'a adoptée comme si j'étais sa fille. Nous, on faisait beaucoup de choses ensemble. Méfé, tout ce que je pouvais faire de mal, Méfé m'appelait pour me dire à l'oreille que non, ce que tu fais là, c'est pas comme ça. Et ce que je faisais de bien, Méfé m'appelait pour m'acclamer. Et quand elle acclamait parfois, elle me donnait même l'huile, le riz, les arachides, tout ce qui est nécessaire pour la cuisine d'une femme. J'ai eu une relation trop particulière avec maman. Parfois, je suis assise, j'entends la sonnerie. C'est qui? Tu as peur? Oui, un peu. Oh, maman, on fait. Ah, c'est maman qui entre. C'est maman qui vient. Au lieu que ce soit moi qui aille lui rendre visite, c'est maman qui vient vers moi. C'est maman. C'est elle qui venait me chercher. Maman était un tout. C'est difficile de parler de maman. Ce serait un livre. Elle nous a le plus soutenus dans notre petit mouvement que nous avons eu à créer, appelé la Réunion des femmes sages. C'est-à-dire nous toutes, celles qui sont venues d'ailleurs
des autres contrées et mariée à Bapa. C'était donc une véritable mère poule, mais surtout une humoriste qui savait si bien cacher son jeu. Elle nous manque beaucoup parce qu'on ne sait même plus qui va nous faire rire à la réunion. Quand la réunion voulait déjà finir, elle lançait toujours un mot qui va faire rire. Par exemple, elle nous dit, quand vous rentrez là, rentrez directement. Le Seigneur va donner les jumeaux cette nuit. Si quelqu'un passe quelque part, ses jumeaux vont caler là-bas. Mais c'était aussi cette grand-mère qui savait être présente pour ses petits-fils. Quand j'y allais pour les vacances, vraiment on faisait tout ce qu'on voulait. Elle me donnait tout ce que je voulais. Elle était très heureuse, même quand on faisait peut-être quelque chose qui n'allait pas dans son sens. Elle peut se fâcher, mais elle allait toujours conseiller. Yannick, son compagnon de tous les jours, entretenait une relation toute particulière avec sa grand-mère. Elle m'a pris à l'âge de 2 ans, j'ai grandi sur son aile. Donc pour moi, c'était déjà une mère. C'est elle qui m'a appris en fait tous les rouages de la vie, que ce soit scolaire, professionnel ou associatif. On causait comme mère et fils. Elle me conseillait, elle m'orientait, me blâmait quand ça n'allait pas. Au-delà de cette approche familiale, Mefetoukem, veuve de Fandon Jean, dit Sakwiche, a toujours su préserver ses qualités intrinsèques de conseillère royale. D'ailleurs, son passage au sein de la communauté Bapa de Yaoundé n'était pas des moins remarquables. Ma fille, c'est une icône au sein de la communauté Bapa, que ce soit à Yaoundé, que ce soit au village. C'est une femme dynamique, une femme, peut dire, qui a même porté la communauté Bapa à un certain moment. Elle a participé à tous les efforts de développement de notre village. Au niveau de la communauté Bapa, a été une dame utile. Même les salles de réunion, même la persistance des réunions femmes à Yaoundé, c'était toujours l'action de Mefetoukem. Même pour faire quoi que ce soit même jusqu'à voter même les chefs, Mefetoukem était au moins à 80%, parce que c'est elle qui savait à l'avance ce qu'il fallait, ce qui était bien pour le peuple Bapa. Et c'est ainsi que cette dame était au centre de tout dans le milieu Bapa à Yaoundé. Nous gardons le souvenir de foyer des femmes de Yaoundé qu'elle a porté elle-même, seule, jusqu'à l'obtention de ce terrain, la maison dans laquelle, jusqu'aujourd'hui, siègent les femmes Bapa de Yaoundé. En plus de ça, elle a participé à la construction du village, comme toutes les élites. Généralement, dans la communauté, il y a un taux pour les femmes, un taux pour les hommes, mais elle était plus homme que femme. N'oublions plus tout ce qu'elle a fait au public. La communauté Bapa de Yaoundé en particulier, nous sommes, l'ensemble de la population est unanime que cette dame, c'était un baobab. C'était un baobab au milieu de Bapa. Et quand un baobab tombe, ça tombe en écrasant beaucoup des arbres. Au sein du Conseil des notables, Méfé jouissait d'un privilège et d'un statut tout particulier, comme la tradition la lui confère. Quand je me dis que mon papa me fait là, à peine dire en bon carrière, meilleur. Bi kapele uchupong ben no kwele no kle pa kamen chung ba kle a opiengam ndo se nje tembi kap som kem le uchupong die po nang kap ba bango punye te opie chung kap lo se bo mo le tem die ba ka mo wi ka longon ka gérer mi problème. Guidé par un élan de rassembler ses sœurs, Mefetoukem a été à l'initiative de plusieurs associations, au rang desquelles celle des femmes générales Bapa.
Di beseng wo me pa mongo lo chenjiwa. Me seng wo me pa mongo lo ha ke bon ba we pinzia. Jentem li a yang hola au ho chipo. Me fe me be pembe ta ngak. Son décès marque la fin d'une époque au sein de cette association. Celle où le contrôle de l'hygiène intime des femmes Bapa, bien qu'anecdotique, n'était pas qu'une simple formalité. Depuis que je me suis mariée, jusqu'à ce que j'ai commencé à faire la réunion, chaque dimanche, elle faisait les enquêtes sur la propriété. Donc elle regardait si quelqu'un est sorti de chez elle étant propre. On soulevait les soutiens. Chaque femme présentait son soutien pour qu'elle voie si c'est propre. On appelait en ce temps-là que Ndongdoti. Elle regardait aussi même les slips pour voir si ton slip est propre. Autant de qualités qui ont inspiré ses congénères, avec lesquels elle entretenait des rapports empreints d'un cachet particulier. Wapi ala waa da yingwa jizu. Wapi kui bon tra. Ga bebe ngone gomte bon gale. Kwa ba ma fentu kama ajimba mo. Bon kumbe. Te kwa hipu ui parpu ntanka. Tane banchang ngamba wula ku. Achin kirane mopo. Anje mba wula ba tsania. Amba amma bake aliso ba mopa mo ban kanchang. Boke nyap. Ta jopong. Ang yap ba lom dia mo panche. Epe wap ko gon dien tretopong akwa jing yap ta jopong. Au village Bapa, Mefenkem, l'une des grandes reines, se souvient d'ailleurs, comme si c'était hier, de cette gardienne de la morale royale. Gafin bulan bepu da dewa dom nom chema je po nyab de nyab kwan su bo nyab nda shala bo pa ongu che loso pele lenga kwingo ngu do mo do se a he kwa pa gua wan che tembon po chang ni ga me li se le a person ali u holen tele hon. L'état de santé de Méfé, quoique vacillante, n'avait pourtant pas alarmé ses proches. Et la mère a commencé avec sa maladie du pied. Elle dit que je veux l'hôpital qui est propre. Je ne veux pas là où il n'y a pas de toilette ou où il y a la saleté. On est donc allé chez les sœurs. Dès qu'on arrive, elle était très contente. Elle a vu la chambre. Elle dit que tu as bien cherché l'hôpital là. Je suis très contente. Et quand elle s'est couchée, elle dit que enfin, je suis contente. Que pourquoi je refusais même de venir à l'hôpital. Et du coup, on a pris la mère en charge, les perfusions, les ceci, les cela. Et après un moment, elle me dit que, mais Jackie, je dis que maman, l'hôpital là a vu les remèdes pour mes pieds. Tu vois, je soulève déjà, je baisse, alors que la vraie maladie était en route. Méfé pressentait déjà son départ parmi les siens. Pa pengwa be so bwanga bandie pengwa be so mo vok pengwa be nyam gong je singe mo pa wen jang ngom be no fo mo pfebem tenge ngom be pa mo tung mo ale kwa nini u hombe chopu gom bong ka she wen go khyaza je ntu dang gong sam je dis ba yam din dim pung khang kang no mo kang ge ge fen seng kun ja le pyun din dim za fo je de yi che pin che gan je ji fo ben din dim pu wen da ke pu ki wom ne tem fo din dim bing ji lem fo din dim bo pu ya gom ne alengang gade ba ngup fondi dim no kle pa pondong khipa pu lo nang bia nyin ji bo mo le li se po li gom ba kle po gom te pi en jeng gom ayeng ma pon ne senga jeng ma pon ne senga ma pon ne senga ma pon ne senga ma po chem hembem jende ye chepin chu ungom chin ba bo ke khe ale ho ta de se ha wong gan chi ku ba chi kle mo le ho zu jende gang ye chepin chu bo ming fa ku le wong liang khu ba ale ga wen fu ponok phame ga sam ben phe phwe de ben bol thu zang gon chi lem bu chi mzinom apung ga ba ben phe phwe de chi se de ha wong pe jende gang dung fa me se hembwa o ming fa men chi kle tembo singo ngo kyu ai den ju ze song je jeng khim ba yan jen tam chu ze
nga yenging te ngwambe vendredi nki téléphone nga chepim cha ek u ko njang fole ale chio nda kweme mo po nchawe ngom nda nga kweme chewe po jembing di ko ombe pa dimanche njwe pangale mama wengbo yembing di fangde njwe pangale mama pfe vraiment wo chi atenda. Yannick, l'un de ses petits-fils, était loin d'imaginer que c'était la dernière fois qu'il reverrait sa grand-mère. Le samedi, à la veille de son décès, on décidait de changer d'hôpital parce qu'on ne constatait aucun changement, amélioration de santé. On décide de l'amener donc à la caisse. Après, il me dit, mon corps chauffe. Mouille la serviette, tu me suis avec. Je mouille le gant, je la passe. Elle dit, non, ne presse plus sur ça. Presse ça sur moi. Ça chauffe. Elle me disait toujours que non, il s'est fait tard. Va regarder les enfants. C'est donc comme ça qu'elle et moi nous séparons pour la dernière fois. Vu que le dimanche matin, quand je vais pour aller la voir, j'apprends juste son décès. Le coup est dur à encaisser pour sa fille, restée longtemps à son chevet, ainsi que pour certains de ses proches. Au jour d'aujourd'hui, écoutez, nous avons perdu notre avocat défenseur. Nous avons perdu un être trop cher. J'ai appris que les femmes BAPA de la Réunion générale arrivent ici lundi. Et le premier remords, le premier pincement que j'ai eu, c'est de savoir que Méfé ne sera pas avec elle. Le 19 septembre 2021, la nouvelle du décès de Méfé crée la consternation totale. La nouvelle se répand telle une traînée de poudre. Son domicile est pris d'assaut. Larmes et cris s'entremêlent. La reine est partie. La matriarche n'est plus. La douleur est immense, mais les esprits restent inondés par la richesse que Méfé a toujours irradiée autour d'elle. Ma ngwambe masango. Ula keki. Papa okli mengoma. Keki. Mbete wang. Keki. Ngo angte. Keki. Ngo fang. Ngo wepen kwa. Ngo pak. Kezuki pu wile. Te ukinje mazu nyelon kekis. Tenkozu. Ye vraiment nga chacun dembi popi wap ya sa angaka. Gap som wep pong. Gap som bap yap. Som womap. Ma kendeka. Gang pese piu te yom mama, pese piu te yom mafe. Kapele lenga pe pinu. Quand on était allé au funérail de Chef Badenkop, c'est là où j'ai senti l'importance de Méfé Ntoukam auprès de moi parce que tout ce que nous avions fait là-bas, c'est elle qui m'avait téléguidé. Donc c'est une dame qui pour moi est chère et que je n'oublierai jamais. Elle, de son vivant, m'a toujours appris de faire avec l'instant présent. Certes, elle n'est plus là, mais pour moi, elle est toujours à sa place. La communauté Bapa porte ainsi le deuil de la reine-mère. Pour ses obsèques, Méfé Toukem Martine aura droit à des funérailles royales dignes de son rang. Déjà, ces funérailles, l'espace où ces funérailles sont faites, c'est sur la place du marché. Exactement la même place sur laquelle on fait les funérailles du roi, on fait les funérailles de la reine-mère. Donc,
vous voyez déjà que son espace de funérailles est différent de l'espace des autres, justement parce qu'elle a cette place-là exceptionnelle. Donc des funérailles dignes d'elle, des funérailles qui vont mobiliser pratiquement toute la population pour lui rendre hommage, parce qu'elle n'était pas seulement pour la famille royale, elle n'était pas seulement pour sa communauté, mais elle était une femme connue de partout. Hein. Je dois dire que avec son titre de reine, et comme elle se retrouvait avec d'autres reines d'autres villages, donc, et son charisme étant, elle est connue par tous les rois des 4 coins de l'Ouest. Donc, je peux imaginer ce seront des funérailles grandioses, et je pense qu'elle les mérite largement. Ces funérailles débutent dès le 15 janvier à Yaoundé et se poursuivent du 20 au 23 janvier 2022 à Bapa, où plus de 1000 invités sont attendus. De par le monde, ses enfants ont déjà commencé à lui rendre un hommage. Mefetou Kem va regagner solennellement ses ancêtres, laissant derrière elle des enfants, des petits-fils et une communauté éplorée qui peine à lui faire un dernier adieu. My dear grandmother, thank you for everything. Thank you for the advices. Thank you for the time you took, the love you shared. Thank you for your blessings. Thank you for gathering us. Thank you for everything that you did for us. And I wish you were here, but then there's nothing I can do right now. I loved you. I love you now, and I'll always love you. And till that, I mean, you get the flowers. We have the, we cry and all that, but I'm thankful for your life. You lived a very, very good life. And I'm happy you had a blessed life, and grateful for all. Thank you so much. Maman, repose en paix, maman, et que le Seigneur puisse te gratifier de tout ce que tu as fait pour toute la population. Galinga chiepo, inojin chiab, gap pa, ba lorino mpomi, akatarjing yabzu. Mo, ying pepon, kuncha ze pe fe pe wang, puis abusé fe pe wang, ben rôle ou je wa wang. Nous, la communauté Bapa, nous ferons ce qui est notre devoir pour l'accompagner dignement. Nous mettrons tout ce qui est de notre pouvoir pour rehausser cette cérémonie. Nous croyons qu'elle va se reposer en paix parce qu'elle a fait son devoir. Elle a été une fille, elle a été une femme, elle a été aussi un homme, je peux dire, par rapport à ses actions. Donc, elle a fait tous ses devoirs qu'il fallait sur la terre. Et il lui a été nécessaire qu'elle puisse aller se reposer. Nga kuno khide ya nongo khida fa mi papa akefa gape pong papa kenka ga mo jem famba ba fabo sia nang bianye pele he mo non phomo apa mo yi ngo japua jenge ku pata njum bo cho yin ku nyem njum pu etengin ba le tio yito teu pa no sang se pepong pa no mention tu be ba me yo ka ben donc ya donc le bo mo le fait avec chiffre chung pui. Moi je dis il y a les âmes qui se reposent vraiment, d'autres qui ne se reposent pas parce qu'ils ont passé le temps à perturber la tranquillité et la paix des gens. Je crois que l'âme de Méfé est au repos depuis le jour qu'elle est partie. Et je dis merci à Dieu pour cette merveilleuse personne qu'elle a été, parce qu'il m'a permis de la connaître. Mais avant de quitter définitivement ce monde, Mefetou Kem, doté d'une sagesse et d'un esprit des plus avisés, avait déjà pensé au message essentiel pour un meilleur vivre ensemble de sa communauté.
de vraiment moto ba mo do mo fa be fa te fa ke pe ngok fidi no bok fede le ben changa wono très tranquille man kan chin chim e cream e pe nga ngok fidi be mo ben te no suku ben kap tak bo bo ngok ke famille fidi alors suku ngom pa be ya winga do biani no ngonga pa nyende ma be penje pange e penje pa be men te ngonga wa bli tremen te ke le njenge be di zome nyen ngong bi po mi wa ben kamo no bo pe cho pin za cho yu bo no be mo we ben changa wa pe calme jen chung we me ka ben zi ba we ta min zi ake wa mo bang di ndui en groupe ye chung kap ai wa ben changa wa mo sok no mo bang te mo bang le wo cho wa mo bang a le nje bo mo bang kam no mo li mi ale pin sok ni nje buli ka ang te ngom bi ngan sa sok nu he she bi bo ba chung wo sok she bo wi ngan do bi no ngong apa ga yo ben bia ni bia nya changa vraiment ngong chaba ba wulo ben je wa ga mo bang wo o fidi min je wo o fidi mo mala po bang ya be piele bo wa khema bi ka le ke 5 francs hembi nchi nga long do mo so hembi da ni wo pie sabote nga nchi aka ha we bi a cho de nkan ti mfa de fin o li nga chi 500 hembi min nga long do mo we so hembi wa popo ba go long die blu et ce n'est pas normal bo ka kwire ba chen ponge e so mo pa pe jaloux no ye mo mo pe je me pe pon wang pe ben pon ye nga ngwa pa pe calme ben no hele so mo ke li sim bon to no mo pa be pa be no mo ngon ya no porque le nga mo sim wa États-Unis mo sim wa hele mo sim wa Allemagne bon mo pa li sim ben nga wa pe calme no ngon wang je ba anyami porque le nga mo chotu mo porque le nga mo fomo porque le nga mo wa mo ba wule men dam cha bo silim bo mo cha dam se cha o ka gawa ndong fe ye mo mo bi bo gawa nje nga ye mo ka gawa mo nga pe tom ye mo bi am bazi nang chi cha bom no trang chezi bi ka bo fidi ta vo ka ko ga c'est normal pour chung fait des faits me non gon yo bo parce que wi a wen ka je mo wa mi ka pe lioni som le so wang bo bing jang gom ba mi me fe po me penge wa bli tra me te ke len jang wo pa pu ngong nyap ngong pa jo nyem ngong bi fe ndui bo ba che fe ba kem ke mo me to de ndu nga wa ngo ke mo no te fe ga di mo ba ya ke ngang bo ngo pa ni fe te ke ngong lo bo po bo ke ya no tong mo fe som we bo pu fe me we me mi wo lo yi ku ni nga ngang ha fait que tout le monde a fait de la rem ou qu'on fait un capeur on va aller pont. À 86 ans, Mefetouken Martin quitte ce monde et au sein de la royauté Bapa, sa succession est déjà en préparation. Trouvez celle-là qui devra suivre les traces de cette conseillère du roi, de celle qu'on appelait Wambe Masangwong. Mama keligo nyambi wole biwula trend mulumbi ndie mutini tonga bonje njanga bundenge ndikunchupuli njanga bundenge ndikunchukuli njanga bo mama le trouble jumbehya bo mama le trouble junchunongi papa pindi hundoro mama mama ngubala jumba zuwa yingeloma mama ngubala jumba kumedwambe yulo mama ngubala jumba kuntembambe ko wondi mpentom de revenir ça et